La réunion principale de ce samedi 27 octobre aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud avec son quintet plus, le prix des boucles de la Seine. Voici ma sélection pour cette course rassemblant des chevaux bien connus dans les tournois de cet acabit. J'ai placé en tête numéro 11 Rebel Lightning qui reste sur 2 podiums en pareille société, c'est-à-dire dans les quintets. D'ailleurs le cheval n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 5 derniers parcours. Il devrait pouvoir confirmer ici, lui qui s'est classé 3e du prix du Palais Garnier le mois dernier à Longchamp. Épreuve dans laquelle il devançait notamment le 6 Larnaud, 9e ce jour-là, et le numéro 3 Sinbad, 4e de cette course référence. Depuis, Larnaud s'est classé 2e d'un quintet à Lyon-Paris, d'un quintet remporté par le numéro 1 Haut Bay, lauréat donc à Paris en début de mois, devant Larnaud, 2e. On prend les mêmes, on recommence. Sachez que Haut Bay a été remonté de 4 kg sur l'échelle de handicapeur, raison pour laquelle je l'ai placé derrière Larnaud. Donc mes 4 préférés, 11, 6, 3, As. Ensuite, je me méfierai du numéro 14, à savoir Flagfen. Flagfen qui compte une victoire et 6 places en 13 quintés courus. Flagfen qui avait été 2e également d'un quintet disputé cet été à Deauville, où il s'intercalait entre Sinbad, premier ce jour-là, mais également Haut Bay, 3e de cette course référence. Des chevaux qui ont l'habitude de se confronter. Le numéro 8 Namajar vaut mieux que ne l'indique sa 8e place, obtenue dans le quintet lyonnais le 9 octobre. Elle trouve ici l'occasion de refaire parler d'elle. Le numéro 10 Mésidon compte 2 victoires et 2 places en 6 quintés courus, je le trouve bien situé sur l'échelle du handicapeur, on s'en méfiera. Attention également en fin de sélection, numéro 2 Body Sculpt, 3 places en 7 quintés courus. Cette pouliche qui avait couru l'an dernier, le prix Saint-Alary. En canon partant, sera numéro 13, Ambaradores. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 27 octobre, 11, 6, 3, As, devant le 14, le 8, le 10 et le 2. La suite du programme dans le prix perf, une épreuve estampillée groupe 3. Nous avons au départ le 205 Wooton, un 3 ans de qualité. Wooton, c'est une victoire dans un groupe 3 Longchamp, c'est également une 4e place dans le prix de la poule d'essai, 3e également outre-Manche des Saint James Palestex. Et le cheval a échoué depuis dans le prix Maurice de Guest cet été avant de courir le prix du Moulin de Longchamp le mois dernier. Ici, dans ce lot, c'est une première chance, le 205 Wooton, son compagnon de Kazakh, mais pas d'entraînement, le 104 Jimmy Two Times. 2e du prix du Muguet derrière Ecoletto cette année. Il a ensuite enregistré 3 podiums au niveau groupe 3, c'est classé 6e du prix de la Forêt, a lui aussi de sérieuses références. Et dans ce groupe 3, il trouve l'occasion de se mettre en évidence. 205, 204, les compagnons de Kazakh. Le prix Belle de Nuit, une épreuve estampillée groupe 3. Nous avons au départ de cette épreuve le 504, c'est Star Rock, britannique ambitieuse, 3e de groupe 2 à Goodwood et également 2e de groupe 2 en Allemagne. Ce britannique effectue un déplacement ambitieux. On lui posera le 507 Genrus qui est un parcours particulier puisqu'elle était une double lauréate de Quintet Plus. Ensuite, elle est également passée par les courses à réclamer. Elle vient de s'adjuger le prix Scaramouche, une liste advice disputée sur ce parcours dès 2008 à Saint-Cloud. Une victoire tout à fait convaincante. Donc le 507 Genrus, candidate à suivre dans ce lot pour le podium, mais je lui préférais toutefois le 504 Star Rock confirmé en société plus relevée. Dans le prix de Flore groupe 3, j'aime beaucoup le 605 Chananza. Chananza qui vient de se classer 3e du prix de Royal-Lieu, un groupe 2 disputé en région parisienne. Sachez également que Chananza s'est produit 2 fois à Saint-Cloud, résultat une victoire, une place de 2e. Concernant Nantes en réunion 3, dans la première, le 101 Yacan mérite crédit, c'est un cheval qui se plaît sur l'hippodrome de Nantes, 12 courses à Nantes, 8 podiums, dont 5 victoires. Sachez également que le cheval a couru une fois sur ce parcours de tenue, un résultat, un succès. Mais je lui poserai toutefois le 107 Lazamtov. Elle est revenue au mieux au dire de son entraîneur Bruno Audouin avec lequel j'ai eu le plaisir de converser. Sachez que la Lazamtov est une jument assez compliquée dans sa tête, elle a eu des problèmes physiques et n'est pas toujours facile à exploiter. On essaye de bien la détendre à l'arrière-garde. Elle a bien fini dernièrement pour s'imposer, elle se retrouve bien placée sur l'échelle du handicapeur, et une piste assouplie favoriserait ses intérêts. On va la détendre, à mon avis, elle peut finir très vite. Avec la différence de poids, elle pourrait bien venir inquiéter les protégés de Norbert Linders, qui sont au tableau, qui sont bien représentés ici. Donc le 101 Ayakan, choix prioritaire, mais attention, Bruno Audouin n'est pas négatif avec sa protégée, le 107 Lazamtov. Dans la 4e course pour AQPS, j'aime beaucoup le 404 Forceur du If, qui n'a pas assez manqué ses débuts, il a gagné en Argentan le 15 septembre à l'occasion de ses premiers pas publics. C'est un poulain estimé au sein de l'écurie Anacotil. Et dans ce lot, le cheval mérite crédit pour une confirmation, même si l'opposition est meilleure que la dernière fois. 404
forceur du vif. Dans le Grand Prix de Nantes, 14e étape du défi du galop, épreuve estampillée Listel Race, j'aime beaucoup le 609, c'est French King qui reste sur 2 places en Paris Société dans les étapes disputées à Cran et à Strasbourg, 2e à Cran, 3e à Strasbourg. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4e au cours de l'année qui vient de s'écouler et dans ces conditions il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Mais attention, l'opposition à fière allure avec le 605 Nice to See You qui vient de le dominer dans l'étape strasbourgeoise. Nardo également qui a couru groupe 1 dernièrement, mais ce 601 Nardo compte 5 podiums dont 2 victoires en autant de tentatives sur le tracé nantais qui nous intéresse. On ne passera pas sous silence non plus la candidature du 603 Caravaggio. Caravaggio, c'est 2 courses à Nantes, 2 victoires, bref, des spécialistes de la piste dans ce Grand Prix de Nantes. Résumé chiffré dans l'ordre du programme, 1, 3, 5, 9 dans la 6e. Grand Prix de Nantes. Et concernant Graigne, en Réunion 5, je vous conseille en priorité le 214 Classe Tourgeant. Classe Tourgeant qui sera déféré des 4 pieds, qui fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains et qui possède en une 15-1 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. C'est le 214 Classe Tourgeant en Réunion 5 à Graigne. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.